Aujourd'hui, on parle de l'IVG, ce qui veut dire l'interruption volontaire de grossesse. Alors, en Belgique, l'avortement est un droit depuis 1991. Ça veut dire que si une femme ne souhaite pas poursuivre sa grossesse, personne ne peut décider à sa place et personne n'a le droit de l'influencer dans un sens ou dans l'autre. Si tu te rends compte que tu es enceinte, tu peux en parler à un ou une médecin, un ou une gynéco de ton choix. Tu peux aussi te rendre dans un hôpital ou dans un centre de planning familial. Tu trouveras d'ailleurs la liste de tous les plannings qui pratiquent l'IVG sur bruxellesj.be. Il y a évidemment des conditions pour avorter et ce sont les suivantes. Alors, tu peux avorter jusqu'à 12 semaines de grossesse. Ensuite, l'intervention doit avoir lieu dans un centre hospitalier ou extra-hospitalier, comme un centre de planning familial par exemple. Finalement, il doit s'écouler un délai de 6 jours entre la première consultation et le jour de l'intervention. Ce qui veut dire que lors de ton premier rendez-vous, un ou une pro de la santé t'accueillera, te donnera des infos utiles, répondra à tes interrogations, et ensuite tu disposes d'une période de réflexion de 6 jours pour confirmer ou non par écrit ta volonté d'interrompre la grossesse. Il existe donc deux méthodes d'IVG, l'IVG médicamenteuse et l'IVG chirurgicale. La méthode médicamenteuse se déroule en 2 étapes où la patiente doit prendre différents comprimés. En Belgique, cette méthode est pratiquée jusqu'à 7 semaines de grossesse. Ensuite, tu as la méthode chirurgicale qui est pratiquée soit sous anesthésie locale, soit générale. Elle peut être pratiquée de la 6e à la 12e semaine de grossesse. Si tu es en ordre de mutuelle, tu paieras environ 4 €. Et si tu es sans mutuelle, le prix de l'intervention est à ta charge et coûte aux alentours de 200 €. Mais par contre, sache que l'aspect financier ne doit jamais constituer un frein. Il est donc préférable d'évoquer ta situation financière auprès des pros de santé qui t'accueilleront afin de trouver une solution. Et si tu as besoin d'aide ou que tu as d'autres questions, tu peux toujours nous contacter anonymement ou pas via le site bruxellesj.be.